Bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour vous présenter le deuxième exercice sur la deuxième manipulation sur le comparateur. Donc vous avez trois plaques de base qui vont nous servir à y insérer les différents plots. Voilà. Vous avez le plot D, le plot C, le plot B et le plot A. Vous avez donc 4 rondelles et 4 écrous qui vont nous permettre de fixer ça correctement. Et ensuite, vous avez 4 plaques différentes d'exercice. Voilà, les 4 plaques suivantes. Donc, comment ça marche? La première plaque, par exemple, je vais mettre le plot D en haut à gauche, le plot C en haut à droite, le plot A en bas à gauche et le plot B en bas à droite. Donc, j'y vais. Plot A. Plot B, il est en bas à droite. Donc il faut un petit peu insister pour mettre le plot dans les trois plaques. Après, j'ai le plot A que je mets en bas à gauche. Ensuite, j'ai le plot D que je mets en haut à gauche. Et pour finir, le plot C que je mets en haut à droite. Une fois que ceci est fait, je peux insérer ma plaque sur les plots et placer mes 4 rondelles. Mes 4 écrous. Et je vais seulement serrer à la main. Sauf si vraiment vous n'avez pas de force. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, mon montage est prêt pour réaliser mon exercice. On se retrouve tout de suite pour l'exercice. Donc l'exercice en lui-même, il s'agit de manipuler un comparateur avec un pied de comparateur. Donc, il faut fixer le pied de comparateur de manière à ce que mon comparateur soit perpendiculaire à ma surface. Donc pour ce faire, il faut monter le comparateur dans le pied. Donc c'est pas forcément évident les premières fois où on le fait parce qu'il y a pas mal de vis qui vont rentrer en jeu dans cette manipulation. Le mieux c'est quand même d'avoir un support magnétique, soit un marbre, soit un bureau en fer, pour pouvoir faire la manipulation correctement. Donc avec le bon support, ça va mieux marcher. Enfin, le bon support, c'était le support correct, mais il manquait la bague de fixation. Donc la bague, elle va permettre de prendre le diamètre. Donc, je desserre, et quand ça rentre, je peux resserrer. Ok, donc maintenant, il s'agit de venir en contact avec ma plaque. Donc pour ce faire, il faut vraiment bien manipuler. Je vais passer un angle différent. Voilà. Là, je vais pouvoir tout desserrer et puis orienter mon montage de manière à ce que je puisse réaliser mes mesures aisément. Voilà. Et puis, il va falloir que je rentre en contact avec mon point. Donc, que je descende encore. Voilà, je suis à peu près bon. Donc, je peux resserrer les différents éléments. Donc, faites bien attention à la course qui va rester. Je vais l'orienter un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. À la course qui va rester sur le petit cadran. Hop, je serre là. Je serre là. J'enclenche le support magnétique. Là, ça bouge plus. OK. Et puis, je vais régler mon comparateur à 0 puisque je suis à mon point 1. Donc, je tourne juste le cadran. Voilà. Donc, je suis à 0. Je suis entre 2 et 3 au niveau des tours. Et puis, après, je vais déplacer mon montage pour arriver sur mon deuxième point. Et je vais pouvoir lire directement sur le comparateur mon défaut. Donc, par exemple, pour ce cas-là, on avait entre 2 et 3 et
on est à 92. Et ensuite, quand j'ai déplacé mon montage, je suis entre 2 et 1 à 10. Donc j'ai fait de 92 à 10. Donc en fait, si je m'étais déplacé jusqu'à 92 à niveau, j'aurais fait 100. À nouveau, j'aurais fait 100. Donc il faut trouver le nombre de mesures. En faisant de là à là, ça fait 10. De là à là, ça fait 8. Donc c'est 100 moins 18. Donc 82 graduations. Donc 0,82 mm mon défaut. Voilà. Et on va vous demander cette manip sur les 4 plaques pour les 4 pour les 2 mesures par plaque. Donc 8 mesures en tout à faire. Vous n'oublierez pas de noter vos réponses sur les documents réponses. Bon courage!